Bienvenue à ceux qui me rejoignent pour le choix numéro 3. Donc, j'ai procédé autrement. On a dit que le choix numéro 3, avec le livre Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été, c'est le passage numéro 3, donc je vous le relis. Ok. Si l'amour véritable est toujours contrarié, cela doit être un arrêt du destin. Supportons donc cette épreuve avec patience, puisque c'est un mal habituel, aussi inséparable de l'amour que les rêves, les soucis et les soupirs, les désirs et les pleurs qui forment le triste cortège de désirs. D'accord? Ça, c'était le passage pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Donc, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi ce choix-là, ce passage-là, on va aller regarder, ok, ce qui se passe pour vous dans vos énergies. Donc, vous n'oubliez pas que les énergies peuvent être interchangeables, ça peut arriver, ce n'est pas une obligation, mais ça peut arriver. Donc, regardez si ça ne résonne pas de votre côté, peut-être que ça va résonner du côté de votre autre, de votre partenaire. Bon, la personne que vous avez dans le cœur, quoi. Aussi, des fois je dis il et des fois je dis elle, vous adaptez en genre et vous adaptez selon votre situation. Quand je regarde ce qui se passe actuellement, donc vous allez voir les messages. Ça reste un tirage intemporel, hein, mais ça peut être arrivé récemment. Ça peut être en train d'arriver comme ça va arriver dans un mois. D'accord? Ça, je vais regarder les énergies dans lesquelles vous êtes. Pour ceux qui ont choisi le troisième passage de Shakespeare, Le songe d'une nuit d'été. Allez. Le choix numéro 3, s'il vous plaît. Pourrais-je avoir l'énergie, s'il vous plaît? Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, leur énergie actuelle, s'il vous plaît. Allez. Le choix numéro 3. Alors, on peut me parler du signe du scorpion. Ok, peut-être que vous êtes scorpion ou la personne en face de vous, elle est du signe du scorpion. Après, je dis le signe, ça peut être l'ascendant, le signe lunaire, le signe en Vénus. Ok. On me parle d'un changement, d'une transformation actuellement pour vous. Ah ben ouais. Effectivement. Vous êtes en plein changement, en pleine transformation. S'il vous plaît, les énergies. Pourquoi l'arcane sans nom, s'il vous plaît? Pourquoi l'arcane sans nom dans les énergies de ceux qui ont choisi le choix numéro 3? Pourquoi l'arcane sans nom? Vous avez fourni beaucoup d'efforts pour ce changement et cette transformation-là, dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous allez être. Parce que moi, pour moi, je suis en train de demander vos énergies. Ok? Quelles sont vos énergies? Vous avez bataillé. Pour moi, vous avez fourni beaucoup d'efforts pour ce changement et cette transformation. Et j'ai l'impression que c'est le changement de qui vous êtes. De comment vous dire? Vous êtes en train de changer, ouais, de muter, de vous transformer. De reine de bâton, vous passez en impératrice. D'accord? L'impératrice, pour moi, c'est les 4 reines. Donc, la reine de bâton, la reine de coupe, la reine de denier et la reine d'épée. D'accord? Vous prenez plus d'assurance, vous avez plus d'assurance, vous êtes féconde, vous êtes fertile, vous êtes créative. Vous commencez à être sûr de vous, en tous les cas dans vos énergies, vous allez vers ces énergies-là. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Vous avez fourni beaucoup d'efforts. Vous avez bossé pour en arriver là. Pourquoi la reine de bâton, s'il vous plaît? Pourquoi la reine de bâton dans les énergies de ceux qu'on choisit? Après, excusez-moi messieurs, mais je dis femme. Ok, mais vous voyez, quand je vais dire la reine de bâton, voyez-vous en tant que roi de bâton. Quand je dis l'impératrice, voyez-vous en tant qu'empereur. L'empereur, c'est pareil. L'empereur, pour moi, c'est les 4 rois en même temps. D'accord?
Pourquoi la reine de bâton dans cette énergie de ceux qui ont choisi le choix numéro 3? Pourquoi la reine de bâton dans ceux qui ont choisi le choix numéro 3? Pourquoi la reine de bâton? Ah, mais vous avez que des bâtons. Mais vous êtes tout feu, tout flamme, vous. Ah, vous avez décidé d'aller de l'avant. Vous avez mis des... Alors, transformation, changement, mutation. Vous êtes pleine de feu, pleine de fougue. Vous posez des actions. Vous décidez d'aller de l'avant, de laisser tout ce qui ne va pas derrière vous. Vous voyez vers l'avant, vous voyez vers l'avenir. Vous foncez droit vers l'avenir. Pourquoi l'impératrice, s'il vous plaît? Pourquoi l'impératrice? Vous avez manifesté, vous avez travaillé et vous avez manifesté beaucoup de choses. D'accord? Pour moi, ceux qui ont choisi le choix numéro 3 là. Et vous êtes encore en train de manifester et de travailler sur vous et sur des choses. Vous faites peut-être des rituels aussi. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, il y a peut-être des rituels que vous faites. Vous avez peut-être des intuitions. Vous êtes peut-être en train de mettre en place un nouveau projet professionnel. Ce projet professionnel, peut-être que vous ne l'ébruitez pas, vous le gardez pour vous. En tous les cas, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent être au courant. Ok? Vous allez peut-être vouloir monter votre entreprise, créer quelque chose. Ce truc-là, ça peut être du domaine de l'invisible aussi. Hein. Il y a peut-être quelque chose à voir avec l'ésotérique, un truc comme ça. Vous montez quelque chose. Vous avez des projets dans ce domaine-là. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le passage numéro 3. Ok. Bon, il y a quelqu'un. D'accord. Alors, moi, je vois quelqu'un qui peut être plus jeune que vous. D'accord, dans vos énergies, c'est possible. Si c'est pas quelqu'un qui est plus jeune que vous, pour moi, c'est quelqu'un... je vois pas quelqu'un d'immature pour moi. C'est quelqu'un qui peut être fougueux, qui peut être... vous voyez, qui peut avoir un certain âge, 50 ans, 60 ans, 40 ans, mais qui est resté jeune dans sa tête. Alors, ou c'est quelqu'un avec qui vous communiquez, ou vous allez communiquer avec cette personne, ou c'est quelqu'un qui vous a en ligne de mire, c'est-à-dire que vous lui plaisez déjà. Vous lui plaisez, mais pour l'instant, il n'a pas posé d'action encore. Mais il va poser des actions. Mais vous avez franchement de super belles énergies. Hein. Mais de super belles énergies. Hein. C'est pas pour dire, mais... le choix 1, ils avaient de belles énergies. Le choix 2... c'est pas ça, mais là vous avez des belles énergies, en espérant que ça continue comme ça, franchement. Ouais, pour moi vous avez mis fin à des choses, vous rentrez dans des énergies, vous êtes en mutation, en transformation, perpétuel changement, vous avez mis fin à certaines choses, vous vous êtes battu. C'est-à-dire que ce que vous avez là, la façon dont vous vous comportez, comment vous êtes, comment vous vivez, vous ne l'avez pas eu sans mal. Vous vous êtes battu pour avoir ce que vous avez. Voilà, c'est pas tout vous est tombé dessus. On voit que vous avez fourni beaucoup d'efforts, jusqu'à l'épuisement même. Vous saviez que vous aviez les capacités, vous saviez que vous avez le potentiel, vous saviez que vous aviez les outils en main. Peut-être que ça a mis du temps. On me parle de beaucoup de temps il y a peu. Peut-être que vous avez mis 13 ans. Non, 13 ans, j'exagère. 13 mois. On peut me parler de 13 mois, par exemple. 1 an où vous avez dû vous reconstruire. Où vous avez dû faire un travail sur vous. C'est possible. Et là, pour moi, il y a une transformation. Vous reprenez confiance en vous. Vous reprenez une estime de vous. Et plus ça va, et plus... Et puis c'est beau quoi, franchement c'est beau. Je peux pas dire mieux que c'est beau. De reine de bâton, vous passez en impératrice. La reine de bâton et le 3 de bâton, s'il vous plaît. Vous voyez devant vous, ouais, ça a mis du temps, on me le redit. Peut-être que vous avez dû faire des choix difficiles.
Il y a pu avoir ouais, des choix difficiles que vous avez dû faire. Vous avez peut-être dû laisser des personnes derrière vous. Ça peut être en termes amical, en termes au niveau de la famille, au niveau de l'amour. C'est comme si, en fait, pendant un an, vous avez préparé des choses, où c'était dans la 5D, vous prépariez des choses, et là, maintenant, ça va se concrétiser dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les efforts que vous avez fournis et tout ce que vous avez fait dans le passé, ce travail que vous avez fait sur vous, parce que peut-être que dans le passé, vous manquiez de confiance en vous, vous manquiez d'estime de vous, vous n'étiez pas sûr de vous. Vous voyez ce que je veux dire, suivant ce qu'on traverse, suivant les épreuves qu'on traverse. Et là, non, maintenant, vous avez décidé d'aller de l'avant. Il y a un travail qui a été fait. Vous avez repris confiance en vous. Vous, voilà. Pour l'impératrice et la lune, s'il vous plaît. L'impératrice et la lune, les énergies de ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Pourquoi l'impératrice et la lune? Ok, ok. Ceux qui ont choisi le choix numéro 3, pourquoi le page de bâton et le page d'épée? Ok, donc là, j'ai le signe de la Vierge, d'accord? J'ai le signe du Cancer. Alors, en premier, j'ai le Scorpion. J'ai le signe de la Vierge. J'ai le signe du Cancer. J'ai un signe de feu, ok? J'ai un signe de feu, donc Bélier, Sagittaire, Lion. J'ai un signe d'air aussi, ok? Quelqu'un d'autre, certains d'entre vous, je suis désolée, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je dis quelqu'un d'autre. Certains d'entre vous, vous nourrissez peut-être des émotions pour quelqu'un. Pour moi, il y a quelqu'un dans vos énergies, d'accord? Mais moi, il y a quelqu'un pour moi qui vient vers vous. En tous les cas, il y a quelqu'un qui va vous... Il y a du changement. Il y a beaucoup de changements pour vous. Il y a beaucoup de changements. Donc, je vais approfondir, ok? Pour avoir un peu plus de renseignements. Alors, pour moi, c'est bien ce qu'on me confirme. Ce signe de feu-là. Pour certains signes de feu ou signes d'air que je vois qui vous a à l'œil. D'accord? Vous lui plaisez, clairement, vous lui plaisez. D'accord? Vous lui plaisez beaucoup, beaucoup même. Beaucoup. C'est quelqu'un qui est mature. Ok? Pour moi, c'est quelqu'un qui est mature et qui est stable. Maintenant, c'est quelqu'un qui va faire preuve peut-être de fougue vis-à-vis de vous. Parce que c'est quelqu'un qui a une grosse attirance pour vous. D'accord? Je vois des communications pour moi entre vous. Alors, c'est simple. C'est où lors d'une sortie que vous allez voir cette personne. Mais pour moi, c'est quelqu'un, je vous ai dit, qui vous a déjà en ligne de mire. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous connaît de vue. Il vous connaît déjà. Cette personne, elle vous connaît. On peut me dire que c'est l'entourage amical. Ou c'est lors d'une sortie, lors d'une soirée. Hein. Ça peut être le soir. Il y a une sortie. Et vous rencontrez cette personne. Et pour d'autres, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage et qui a déjà un œil sur vous. Hein. Donc après, on va voir hein, s'il y a quelqu'un du passé qui se ramène. Mais pour l'instant, j'ai pas de carte qui me le précise. Mais on va voir. Hein. Voilà, l'arcane le 9 de bâton. Et magicien. Nouveau départ encore, c'est un truc de ouf. Hein. Vous le vouliez, ce nouveau départ. Vous vous êtes battu, vous le vouliez. Ah ouais, vous le vouliez. Ça commence par la carte du scorpion. Ça commence quand même par l'arcane sans nom. C'est-à-dire qu'il a fallu mourir. Il y a quelque chose qui a pris fin. On dit que l'arcane sans nom, ben, c'est le signe du scorpion, ok. Ça, je ne vous l'apprends pas.
Mais le scorpion, c'est quelqu'un qui... Pourquoi elle représente le scorpion? L'arcane Sanon représente le scorpion parce que le scorpion, c'est quelqu'un qui meurt, mais pour renaître de ses cendres. Il y a quelque chose comme ça chez vous. Il y a quelque chose que vous avez... Peut-être que vous avez même été dans la nuit noire de l'âme. Vous voyez, vous avez vécu des choses assez difficiles et vous vous êtes battu après. Vous vous êtes battu pour vous relever. Et il y a un truc comme ça chez vous, là, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. On me dit que vous vous êtes battu. Mais quand je dis vous vous êtes battu, l'énergie, le mental, vous y avez mis des efforts. Vous pouvez vraiment être scorpion, vous. Hein. Ou alors ascendant scorpion, signe lunaire ou signe Vénus en scorpion. Hein. C'est vraiment possible. Hein. Et vous avez peut-être mis fin à un mariage. Il y a peut-être eu, parce que là j'ai une alliance, pour certains, il y a peut-être eu dans le passé la fin d'un mariage, la fin d'un engagement avec quelqu'un, dans le domaine sentimental. Il a fallu vous relever de ça. Voilà, reine de bâton, le 3 de bâton et le 2 de bâton, s'il vous plaît. L'impératrice. Pour certains, vous allez peut-être partir en voyage ou en déplacement, c'est ce que je vois, d'accord? Mais vous changez. Vous, le mot pour le tirage numéro 3, c'est changement, avancement, évolution. Vous allez de l'avant. Tout ce qui vous convient plus du passé, vous le laissez derrière vous. C'est changement, avancement, création, fécondité, fertilité. L'impératrice, la lune, le 3 de coupe. L'impératrice, la lune, le 3 de coupe. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. L'impératrice, la lune. L'impératrice, la lune, le 3 de coupe. L'impératrice, la lune, le 3 de coupe. L'impératrice. Ouais. Bon, il y a bien quelqu'un de votre passé qui va revenir. Ok. Alors moi, je vois 2 personnes pour vous. Bon, de toute façon, j'ai envie de vous dire, là, je sais pas si c'est la saison, même si ça reste de l'intemporel. Il faut savoir, au moment où je sors ce tirage à choix, on est en été, ok? Pour moi, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un de votre passé aussi. D'accord? Alors, il y a 2 messages. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de votre passé, ok, qui peut vous observer. Ça peut être quelqu'un de votre passé, mais qui fait partie de votre entourage amical. D'accord? Donc, de près, de loin, c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage amical. C'est comme si cette personne, pour l'instant, elle ne s'exprimait pas. Mais elle va le faire. Elle va rentrer en contact avec vous, cette personne. Pour d'autres, cette personne-là, là, qui rentre en contact avec vous, donc je vois une autre personne, d'accord? Ça peut être une autre personne avec qui vous étiez dans le passé et ça peut être quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire à un moment ou à un autre. Pour moi, c'est possible qu'il n'y a plus de communication avec cette personne parce que de toute façon, vous allez droit devant vous. Hein. Vous ne vous retournez pas derrière vous. J'ai l'impression que cette personne, elle a des regrets, de la tristesse. C'est possible qu'elle vienne pour... elle va vouloir communiquer avec vous, cette personne. D'accord? Elle va vouloir clairement communiquer avec vous. Mais pour moi, ça peut être quelqu'un qui vous a mis dans une triangulaire. Donc, soit vous étiez avec cette personne en couple. Et cette personne, il y a eu quelqu'un d'autre, ok?
ou vous avez été la tierce personne à un moment donné. Mais pour moi, sincèrement, quand je vois le tirage commencer par l'arcane sans nom, ok, quand je vois les énergies que vous avez mis pour arriver là où vous en êtes, ça peut être pour certains, je vous ai dit, quelqu'un, vous avez mis fin à une relation, dans le passé, il y a eu la fin d'une relation, il a fallu que vous vous en remettiez. Vous avez mis du temps à vous en remettre. C'est possible que ce soit cette personne-là qui revient, d'accord? On peut me parler de quelqu'un d'origine étrangère, c'est possible. Ça peut être quelqu'un qui a fait beaucoup d'allers-retours dans votre vie, c'est possible. On peut me parler de quelqu'un qui est assez fougueux, impulsif, mais c'est quelqu'un qui est instable. En tous les cas, qui l'a été. Pourquoi le page de bâton, le page d'épée et le roi de bâton? Pourquoi le page de bâton, le page d'épée et le roi de bâton? Yeah. Bon, il y a quelqu'un qui... pour moi, il y a quelqu'un d'autre. Hein. Il y a clairement quelqu'un d'autre. Pourquoi la page de bâton, la page d'épée, le roi de bâton, le cavalier de coupe. De coupe, le pape et le bâtonnier, s'il vous plaît. J'ai l'impression que cette nouvelle personne, regardez en dos de deck, j'ai les amoureux, ok. Je vais essayer de bien m'expliquer. Je vois deux énergies pour vous, d'accord? Deux énergies masculines, ou ça peut être des femmes avec des énergies masculines, ok? Je vois deux personnes. Pour certains, je vois quelqu'un que vous allez rencontrer lors de... Alors, c'est ou une soirée, vous allez sortir entre amis, vous allez rencontrer cette personne-là, ou elle fait partie déjà de votre entourage amical, cette personne. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne-là, elle a déjà un œil sur vous, d'accord? C'est-à-dire qu'elle, pour moi, elle vous a déjà en ligne de mire. Vous lui plaisez énormément, mais quand je dis énormément, c'est énormément. Vous êtes totalement physiquement son style de femme ou son style d'homme, d'accord? Pour moi, elle va vous déclarer les choses, elle va vous dire les choses, vous allez les savoir, d'accord? Je vois des communications entre vous. Elle, c'est cette personne qui vous voit en tant qu'impératrice, elle vous voit en tant qu'impératrice, cette personne. Vous êtes les 4 reines ou les 4 rois, comme vous voulez. C'est quelqu'un qui vous voit vraiment, pour moi, sur un piédestal, qui vous met sur un piédestal, cette personne. Donc, ça peut être un signe de feu, ça peut être un signe d'air. Et on peut me parler d'un signe d'eau aussi. Bon, bref, ok. Ensuite, il y a une deuxième personne. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un avec la carte du jugement et le 5 de coupe qui me parle de quelqu'un qui revient de votre passé. D'accord? Cette personne, elle revient de votre passé, c'est possible parce que vous avez changé. Vous avez mis fin à plein de choses. Vous avez tellement changé qu'elle ne vous reconnaît même plus, cette personne. Elle va venir pour communiquer avec vous. On me parle de regret et de tristesse de la part de cette personne. Maintenant, comme je le redis, vous avez toujours votre libre arbitre, d'accord? Vous êtes bien. Voilà, clairement, vous êtes bien. Après, je ne vais pas vous dire que 7 jours sur 7, vous êtes bien. Non, mais vous avez tellement évolué et fait des choses. Vous vous êtes bougé, vous, là. Vous vous êtes vachement bougé. Vous avez, ouais, vous avez bossé sur vous. Vous avez bossé sur beaucoup de choses. Vous vous êtes donné les moyens d'en arriver là. Ok, c'est ce que je vois. Et même cette personne, elle ne vous reconnaît pas. Donc, cette personne de votre passé, là.
choisit le choix. Passage numéro 3. Pourquoi l'arcane ça? Non. 9 de bâton. Magicien. 13 de bâton. 9 de bâton, s'il vous plaît. Pour ceux qu'on choisit le choix. Numéro 3, s'il vous plaît. Pourquoi l'arcane ça? Non. 9 de bâton. Magicien. 13 de bâton. 9 de bâton. Vous vous êtes fait aider, vous. Pour moi, vous vous êtes fait aider. Vous attirez même la jalousie. Votre changement, là, comme on dit, il y a un dicton qui dit « Le malheur des uns fait le bonheur des autres ». Et peut-être que quand vous étiez pas bien, ok, vous étiez peut-être dans une dépendance, donc peu importe, hein, que ce soit amicale, familiale, sentimentale, et les gens, ça leur convenait comme ça. Maintenant que vous avez totalement changé, vous créez des jalousies autour de vous, et on me parle de plusieurs personnes. Hein. Votre changement total crée de la jalousie auprès de votre entourage, de certains membres de votre entourage. D'ailleurs, peut-être même que vous avez tellement changé que vous vous êtes éloigné de ces personnes-là, de personnes qui étaient jalouses. Peut-être même que vous ne vous rendiez même pas compte que ces personnes, elles étaient jalouses de vous. On me parle de l'amitié encore. On me parle encore de votre entourage amical. Il y a peut-être quelqu'un qui est à distance de vous, de votre entourage amical. Ça peut être quelqu'un qui est à distance. Si ce n'est pas quelqu'un qui est à distance, c'est quelqu'un qui ne vous parle pas ou qui vous parle très peu de cet entourage amical-là. Cette personne qui a des vues, que je vous dis là, qui va vous dire carrément ce qu'il ressent pour vous. Hein. Qui va vous déclarer, qui va vous déclarer sa flamme. Hein. L'enfant. Alors, ou c'est quelqu'un que vous avez connu pendant votre enfance, parce que sur le 3 de coupe, c'est possible ce qu'on me dit. Où il y a des enfants qui sont liés. Ou c'est quelqu'un que vous avez connu pendant votre enfance aussi. Je ne sais pas. Pourquoi l'impératrice a mis le 3 de coupe, le jugement, le 5 de coupe. La personne qui revient là, peut-être que vous avez des enfants avec lui là. Cette personne-là, cette énergie que je vois masculine assez... Pourquoi l'enfant a le temps, s'il vous plaît, là? Pourquoi l'enfant a le temps, s'il vous plaît? Pourquoi l'enfant a le temps, s'il vous plaît? Pourquoi l'enfant a le temps, s'il vous plaît? Peut-être que vous avez des dons de clairvoyance. Ce qu'on me dit aussi, c'est peut-être que vous savez les choses, vous ressentez les choses, vous êtes très intuitif, très intuitive. Vous êtes peut-être connecté au monde de l'invisible. Pour certains, c'est comme si le retour de cette personne, vous saviez que cette personne-là de votre passé qui va communiquer avec vous. C'est comme si vous le saviez en fait. C'est ce qu'on me dit. Alors, ou vous le saviez, ou vous avez consulté une clairvoyante qui vous l'a dit. Ça a mis du temps. Je pense que cette personne, elle a mis du temps pour se rendre compte de beaucoup de choses. C'est comme si elle voulait avoir un renouveau avec vous, cette personne. D'accord? Parce qu'elle a des regrets, elle est triste, elle n'est pas bien et elle veut avoir un renouveau avec vous. Mais c'est bizarre, c'est comme si vous le saviez. On me dit qu'au fond de vous, vous le saviez. Et c'est maintenant que vous avez changé, en fait, que vous avez totalement changé. En tous les cas, vous allez vers le changement plus, que cette personne, elle revient. Le pêche de bâton, le pêche de pied. Le pêche de bâton, le pêche de pied, le roi de... Bon, pour moi, il y a quelqu'un de nouveau. Vous avez quelqu'un de votre passé, oui, mais pour moi, il y a quelqu'un de nouveau.
En dos de deck, j'ai la victoire. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, ok. Il y a quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, qui va vous parler, qui va vous dire les choses, qui veut un changement. C'est quelqu'un pour moi de sérieux. Je vous le redis, c'est quelqu'un de très sérieux. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des valeurs. Et c'est quelque chose qui va vous plaire. Vous voyez? C'est quelqu'un qui a des valeurs pour moi. Des valeurs familiales, des valeurs de vie, des valeurs de respect. C'est quelqu'un qui a beaucoup de valeurs. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va vouloir du sérieux rapidement avec vous. Il va vraiment vouloir du sérieux assez rapidement. Je pense que vous allez vite le sentir. Que c'est quelqu'un qui veut du sérieux avec vous. C'est pas quelqu'un qui a envie de jouer avec vous. Alors oui, vous lui plaisez. Hein. Oui, il y a une attraction physique, c'est indéniable. Hein, parce qu'il vous voit, je vous dis, hein, c'est tellement fort que je sais que vous lui plaisez, mais plus, quoi. Vous lui plaisez vraiment. Hein. Je pense même qu'il vous observe. Je ne sais pas si vous l'avez un ami dans vos réseaux. Est-ce que c'est quelqu'un qui va mater vos photos, vos vidéos? Il y a une idée comme ça pour certains. Mais pour moi, on me dit clairement, c'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui est mature pour moi. Mais vous réveillez en lui ou en elle ce côté... allez, disons, cette personne, elle a 50 ans, 60 ans. Vous allez réveiller en lui ou en elle, cette personne, le désir, vraiment un désir, quelque chose de charnel, quelque chose d'attractif, quelque chose de... Voilà, vous allez réveiller quelque chose chez cette personne. En tous les cas, vous vous réveillez déjà quelque chose. Et on me parle d'amour, hein. On me parle clairement d'amour. Je vais prendre celui-là pour voir. Vite fait. Après, pour la personne là qui revient de votre passé, je suis en train de me demander, est-ce qu'on n'est pas en train de me dire aussi que cette personne, elle a mis beaucoup de temps. Elle a peut-être mis beaucoup de temps pour revenir vers vous. C'est possible que vous l'ayez attendu pendant longtemps. Et elle a mis beaucoup de temps pour revenir. S'il vous plaît. Dernier message pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Pourrais-je avoir un dernier message pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3? Dernier message. Mais je pense que c'est quelqu'un, ouais, qui vous a mis dans une triangulaire ou un truc comme ça, cette personne. Quand même. Ok, je vais regarder. Pourquoi l'impératrice, la lune, le 3 de coupe, cavalier de bâton, le jugement, le 5 de coupe, l'enfant, le temps et la clairvoyance. Je pense qu'il ne vous reconnaît même pas, en fait. Cette personne-là, vous reconnaît même pas. Vous avez trop changé. Pourquoi l'impératrice, la lune, le 3 de coupe, le cavalier de bâton, le jugement, le 5 de coupe, l'enfant, le temps, la clairvoyance, l'ermite. Vous avez... Alors c'est simple, c'est où vous avez eu une vie de famille avec cette personne, ou c'est une personne qui avait une vie de famille. Vous étiez la tierce, vous voyez ce que je veux dire? Vous avez pris du recul, vous avez pris beaucoup de recul, vous avez été dans l'introspection, vous avez cherché des réponses à peut-être des questions que vous vous posiez intérieurement par rapport à vous. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il veut, ce cavalier de bâton là qui revient du passé? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'il veut, ce cavalier du bâton qui revient du passé? L'empereur. Ok, donc ça peut être un signe de feu, ça peut être un bélier, ça peut être un taureau. Ça peut être quelqu'un qui s'est montré très autoritaire. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez vraiment engagé. Ouais, c'est possible. Ou alors il était engagé. Pour moi, c'est... J'ai l'impression, avec la carte de l'impératrice et l'empereur, c'est comme s'il revenait, il voulait retrouver sa place. Vous voyez, la place qu'il avait avant, auprès de vous. Le problème, c'est que je ne suis pas sûre que vous alliez accepter. Hein, parce que vous avez une belle proposition, là.
Ah, je suis pas convaincue. Hein. Vraiment pas. Pourquoi le 3 de coupe? Pourquoi l'impératrice la lune? Le 3 de coupe. Cavalier de bâton, le jugement. Le jugement de 5 de coupe, l'empereur. Alors, pour cette personne, on me parle d'une grosse prise de conscience, oui. Mais après, je pense qu'il y a dû se passer quelque chose de... Je pense que c'est quelqu'un qui passe par des épreuves, cette personne, je pense. C'est ou quelqu'un qui s'est séparé, ok? Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez engagé, il vous a quitté pour quelqu'un d'autre, ou il est parti et il s'est mis avec quelqu'un d'autre. Ou c'est quelqu'un avec qui vous étiez la tierce et il vous a tourné le dos, ou il a fait des allers-retours, c'est possible. Il y a quelque chose pour moi qui arrive dans sa vie qu'il est en train de vivre. Quelque chose de soudain, quelque chose de brutal. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui perd beaucoup, ou qui est en train de perdre beaucoup. Et c'est bizarre, c'est en perdant, bizarrement, c'est quand les choses s'écroulent autour de cette personne, que cette personne vous voit changer et se rend compte de votre valeur que vous avez réellement. C'est peut-être quelqu'un qui vous négligeait ou qui vous regardait pas de la manière dont il fallait vous regarder. Et maintenant, c'est quelqu'un qui prend conscience. En tous les cas, qui va prendre conscience, pour moi, du potentiel que vous avez. Parce que, je veux dire, avec la reine de bâton et l'impératrice, comme potentiel, on ne fait pas mieux. D'accord ? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui se sépare, qui est en pleine séparation. Une autre carte, s'il vous plaît, concernant ce qu'il veut. Il veut parler avec vous. Ça, je vous l'ai dit. Il veut parler avec vous. Il a des choses à vous dire. Il veut un renouveau avec vous, il veut parler avec vous. Hein. Il regrette, il y a peut-être des enfants qui sont liés entre vous. C'est quelqu'un qui veut une réconciliation. Après, écoutez, c'est à vous de voir. Franchement, c'est à vous de voir. Pourquoi le page de bâton, le page d'épée, le roi de bâton? La personne que je vous dis là, de votre entourage amical, elle est peut-être à distance de vous. Il y a peut-être une distance. Je vois pas quelque chose... Ah ouais, mais franchement, là, je vous dis la vérité. Hein. Si c'est moi à choisir, je choisis la nouvelle personne. Ah, il est trop chou. Elle est trop chou, il est trop chou. Mais vraiment. Mais vraiment, 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 je ressens quelqu'un de trop chou bidou. Chouchou bidou. C'est quelqu'un qui a des valeurs, mais en plus c'est quelqu'un qui a du respect. C'est quelqu'un qui va vous communiquer, son amour, il va vous le dire. C'est quelqu'un qui veut aller de l'avant avec vous. C'est quelqu'un qui veut avoir des projets avec vous dans la durée. C'est quelqu'un qui va faire preuve de romantisme. Mais je sais pas, c'est pas trop, je sais pas comment vous expliquer. C'est pas trop pour moi. C'est juste parfait en fait. Et franchement, vous le méritez. Parce que quand je vois comment vous vous êtes battu, vous le méritez. C'est cette histoire-là que vous méritez. Franchement. Après, bien évidemment, moi je donne mon opinion. Mais mon opinion, elle compte pas. Puisque c'est vous qui décidez. C'est vous qui avez votre libre arbitre et les cartes en main. Mais moi, je vous dis ce que je pense. Donc, ok. Bon. Donc, voilà ce que j'ai pu vous dire pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3. Du coup, je vais aller faire votre extension. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. Ok. Prenez soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous. En tous les cas, vous avez un bête de tirage. Grave. Franchement, je suis trop contente. Prenez soin de vous. Et ceux qui me rejoignent pour l'extension, je vous dis à tout de suite. Et sinon, on se retrouve bientôt pour des nouvelles guidances. Bisous, bisous. Ciao, ciao.